29 août et je démarre ce nouveau vlog aujourd'hui. Je vais commencer par vous montrer les chaussettes que j'ai finalement montées. Je vous en ai parlé dans le dernier épisode, je savais pas si je voulais les faire tout de suite ou pas. Ce sont les Colorwork Cuff de Summerly qui sont comme ça. Donc c'est son principe de club à l'année où on reçoit une grille de jacquard à mettre sur la tige de la chaussette. Une grille par mois, voire deux suivant les mois. En août, il y en avait deux, et moi j'ai décidé de faire celle avec les fleurs. Voilà. Je me suis dit que ce serait un bon exercice pour moi pour m'entraîner au jacquard, parce que j'en ai fait qu'une seule fois vraiment sur des chaussettes. C'était sur les Percy de Marie Elix, et j'avais beaucoup aimé. C'est vrai que depuis j'en avais pas refait, donc là je me serais dit que ça serait sympa comme concept. Et je suis vraiment contente de l'association de couleurs que j'ai prise. C'est j'ai pris la Arwetta, je me rappelle plus du numéro, c'est 900 quelque chose, je sais plus, enfin j'aurai l'occasion de vous le redire. Et en contrastant, j'ai pris de la Célène, donc sa base à chaussettes dans le coloris La Palette que j'avais acheté il y a longtemps et que j'ai déjà utilisé dans plusieurs projets, et il m'en reste toujours. Donc voilà, et là l'association des deux, je la trouve vraiment super sympa. Donc j'ai testé, j'ai enfilé mon pied, dès que j'ai eu fini le jacquard, j'ai enfilé pour voir si ça passait déjà. Et ça passe, donc ça c'est bien. C'est un petit peu lâche autour de ma cheville, mais ça va, ça va. Et j'ai utilisé du coup des aiguilles 2,25 comme recommandé pour faire le corps de la chaussette, ce qui est la taille que j'utilise tout le temps. Et pour le jacquard, la designeuse recommandait d'utiliser du 2,75 et moi j'en ai pas. J'en ai pas. Et du coup j'ai pris du 2,5 et c'était suffisant pour moi. Donc voilà, on voit qu'il est un peu... Enfin on voit la différence de tension en fait entre la partie jacquard et la partie du pied, mais bon, bah voilà. En tout cas, je suis vraiment super contente de comment ça rend. Et là, j'avance tranquillement le pied. Je pense pas que je vais utiliser le contrastant sur la pointe ou autre. Je pense que je vais continuer dans ce coloris-là jusqu'au bout. Pour avoir vraiment que les fleurs en contrastant. Et voilà, donc ça avance bien. Et j'aime beaucoup le résultat. Hier, en faisant des courses, à un endroit où je vais pas habituellement, je suis tombée au rayon magazine sur ce magazine-là, que je connaissais pas du tout. Alors, il a pas l'air d'être nouveau du tout, parce que je crois que c'est le numéro 14, le hors-série 14, je crois. C'est marqué 14H, je sais pas ce que ça veut dire, si ça veut dire 14 hiver par exemple ou quoi. Et en fait, c'est un magazine Rico Design, de la collection automne-hiver 2024-2025. Et du coup, je l'ai pris parce que j'ai vu c'est que des modèles de tricot et il coûtait 6,99€. Donc, franchement, pour le prix, voilà. Donc, je l'ai pris et je pensais que je l'ai feuilleté vraiment vite fait dans le magasin et je pensais qu'il y avait peut-être une douzaine de patrons dedans. Et en fait, pas du tout. Il y en a 47, ce qui me paraît énorme. Alors, il y a des basiques comme des bonnets tout simples ou des écharpes qui sont vraiment juste des rectangles avec des textures différentes, mais il y en a quand même vraiment beaucoup et il y a des modèles, il y a de tout. Il y a là par exemple il y a un gilet comme ça en manches courtes, il y a une espèce de capuche, snood, je sais pas trop comment on dit. Il y a pas mal de modèles de pulls aussi, là par exemple il y a un gilet. Et franchement, il y a plein de modèles qui sont vraiment sympas. Par exemple, ce pull aussi. Enfin, je l'ai feuilleté, pour l'instant je l'ai regardé qu'une seule fois, mais il y a déjà plusieurs modèles qui m'ont bien plu. Et donc ils sont tous réalisés avec des fils Rico Design, puisque c'est le magazine. Et du coup, à la fin, il y a... Hop. À la fin, il y a tous les fils qui ont été utilisés, et on a une idée des palettes qui existent. Donc en vrai, c'est vachement bien et je suis vraiment agréablement surprise. Alors après, j'ai lu les instructions vraiment juste en diagonale pour l'instant, donc je peux pas dire si c'est écrit... comment c'est écrit, j'en sais rien. Je voulais vous reparler vite fait du magazine, parce que j'avais plus de batterie quand je vous en parlais l'autre fois, donc ça a été un peu
coupé abruptement. Mais je voulais vous montrer les modèles que je trouvais jolis dedans et qui me faisaient bien envie. Notamment, il y a ce... Comment mettre? Ce gilet là. C'est un gilet sans manches en fil assez fin. Quoique. 200 grammes, 640 mètres, je sais pas ce que c'est. Ah, ça se fait en aiguille 5 quand même. Non, en vrai, c'est pas si fin que ça. Mais je trouve qu'il rend hyper bien. Il y a aussi le gilet qui est sur la couverture là. Je le trouve vraiment joli. Il est fait... Le fil, je sais pas ce que c'est. Mais ça donne un effet un peu irrégulier ou bouclé. Je sais pas exactement ce que c'est. Il y a aussi... Il y a ce pull là à torsade qui est vachement sympa. Je trouve il rend vachement bien. Alors peut-être pas dans le fil. Le fil qu'ils ont utilisé, c'est quoi? C'est le soft wool Aran, mais pour le coup je trouve qu'il donne un visuel assez industriel au pull. Donc ce serait peut-être pas le fil que j'utiliserais, mais en tout cas le modèle en lui-même je le trouve vraiment joli. Celui-là. Je le trouve vraiment joli avec ses gros raglans et le col qui monte comme ça. Il est vraiment joli. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs modèles dedans que je trouve très sympa. Je sais pas quand est-ce que j'essaierai d'en faire. Mais en tout cas, ouais, vous avez... Là, par exemple, il y a des pages récapitulatives où on voit tous les modèles qu'il y a, pour vous donner une idée. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et après, par contre, les instructions, j'ai jamais tricoté, moi, des modèles issus de magazines, je crois pas. Donc c'est vrai que c'est très succinct, hein, ça tient en une page, voire parfois en une demi-page. Donc je pense qu'il faut quand même avoir un minimum d'expérience en tricot pour arriver à comprendre ce qu'on est censé faire. Mais je suis vraiment très contente de cette trouvaille. Donc, probablement qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà ce magazine. Mais moi c'était une découverte et je suis vraiment très contente. J'ai pris il y a quelques jours ma place pour le Knit It. J'hésitais à y aller, j'y suis jamais allée encore. Et j'hésitais et au final j'ai décidé d'y aller cette année parce que à cette période-là je travaillerai plus et tout, donc je vais en profiter aussi pour aller voir mes parents qui habitent pas très très loin, pas à côté mais en Rhône-Alpes. Donc je vais faire ça. Et je suis vraiment trop contente d'avoir décidé d'y aller. J'ai juste peur du monde qui risque d'y avoir. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais bref, on verra. Et j'ai regardé la liste des exposants et c'est vraiment... ça donne vraiment trop envie. Il va y avoir beaucoup de belles choses et c'est notamment pour ça que là en ce moment je sens l'envie de commencer à écouler mon stash. J'ai pas un stash énorme, mais il commence déjà à être pas mal rempli par rapport à l'espace que j'ai ici et aussi à l'espace que ça prend dans la tête dans le sens de se rappeler tous les fils qu'on a et voilà, je pense que si je commence à avoir plus que ça, ça va perdre son sens et je pense que je vais pas être à l'aise avec ça. Du coup, en ce moment c'est pour ça que je suis contente de monter des projets qui me font utiliser les fils que j'ai déjà, notamment du coup ma chaussette où c'était que des fils que j'avais dans mon stash et aussi ma fluffy veste qui avance, je vais vous la remontrer un peu mieux après, qui pareil utilise des pelotes que j'avais déjà. Et toujours dans cette optique, j'ai pensé à un autre modèle que j'allais pouvoir faire parce qu'en fait, après avoir tricoté mon Cinnamon Twist Cardigan, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelait, de Kuto Akika, il me restait en fait deux pelotes de Drops Air comme ça, qui est le fil soufflé à base d'alpaga. C'est ça? Ouais, alpaga, polyamide et laine, qui est vraiment super doux, que j'avais pris dans le coloris, il me semble que c'était blé.
Donc j'ai 2 pelotes comme ça, et une pelote ça fait 150 mètres pour 50 grammes. Et en fait je me ferais bien un modèle de bonnet qui est dans le livre de Kuto Akika Knit This que j'ai depuis un moment, que j'ai beaucoup feuilleté, mais j'ai pas encore fait de modèle à l'intérieur, même s'il y en a plusieurs qui m'intéressent beaucoup. Et en fait il y a un modèle de bonnet que je trouve super joli, c'est le Quiet Delight Beanie, qui est celui-là. Et en fait c'est un bonnet qui est tout en brioche, et j'ai jamais fait de brioche, donc ça serait vraiment un bon projet pour apprendre à faire ce point-là. Et il se tricote en aiguille 4 mm. 4 mm et la Drops Air. Oups. La Drops Air, c'est recommandé de la tricoter en 5, mais je pense qu'en 4 ça passerait bien. 4, peut-être 4,5, parce que je crois bien que Kuto Akika, elle tricote assez lâche. Donc je pense que si moi j'augmentais d'une demi-taille d'aiguille, ça serait pas mal. Donc à voir. Mais du coup ça rentrerait dans... Normalement, si j'ai calculé correctement, ça rentrerait largement dans 2 pelotes. Donc j'ai vraiment bien envie de me faire ça comme bonnet. Il est comme ça. Donc franchement, ouais. Tac. J'ai bien envie de faire ça aussi. Ça va être un petit projet qui devrait avancer assez vite. Et si ça me permet d'écouler 2 autres pelotes que j'ai, franchement ça serait sympa. Et surtout que j'ai pas de bonnet. Enfin j'ai un seul bonnet que je mets en hiver, qui est un bonnet que j'avais acheté à Decathlon il y a déjà des années. Et j'ai pas de bonnet que je me suis tricoté. Et pour vous tenir à jour sur ma fluffy veste, je l'ai avancée un petit peu depuis la dernière fois et je suis arrivée à l'étape où je joins en rond. Donc là j'ai joint les devants, ça c'est un devant, avec le dos. Et là je vais tricoter encore quelques rangs pour qu'elle se structure un peu mieux, parce que là la partie sous les emmanchures là c'est un petit peu mou encore, et après je vais l'essayer déjà une première fois comme ça, et si je sens que c'est un peu juste en taille, je vais la bloquer, je pense, sur les conseils de l'une d'entre vous qui m'a dit ça sous la dernière vidéo, de faire un blocage intermédiaire pour voir si le fil se détend ou s'il se détend pas du tout. Donc si jamais c'est juste en l'essayant, je vais faire ça, voir si le blocage pourrait améliorer. Et sinon, bah, il faudra que je pense que je défrais en fait sur la... Il y a une partie là où il n'y a pas d'augmentation. Et je pense que du coup, je remettrai mes aiguilles là sur les devants et le dos. Je défrais le bas et je rajouterai de la longueur ici pour que l'emmanchure descende un peu. C'est ça l'idée. Il faudrait aussi que je rentre mes fils pour que ce soit un peu plus net et que j'y vois un peu plus clair. Mais je retrouve pas j'avais une aiguille à laine, la seule aiguille à laine que j'ai, qui était suffisamment grosse pour ce genre de fil, et je la retrouve pas. Donc peut-être que je vais devoir faire ça au crochet, mais j'aimerais bien retrouver cette aiguille parce que je m'en servais beaucoup. Et je sais pas où elle est. Sur les avancées de cette semaine. Alors déjà, j'ai terminé la première des Colorwork Cuff du mois d'août. Et je suis trop contente. À la base, je pensais monter la deuxième dans la foulée, histoire de au moins faire le montage, et comme ça je tricote dessus régulièrement, mais au final, je l'ai pas fait. Donc je sais pas quand est-ce que je vais faire la deuxième. Faudrait pas que je fasse trop traîner parce qu'après ça va m'embêter si j'ai qu'une seule chaussette, mais bon. Mais en tout cas voilà, pour la première, je vais vous montrer porter ce que ça donne, mais voilà, trop sympa. C'est vrai que la partie intéressante à faire, bah, c'est ça, hein. Après le reste c'est une chaussette classique, c'est un peu
un petit peu longuet, mais bon, en tout cas, pour le jacquard, je suis vraiment contente. Alors par contre, on voit bien quand même ma démarcation, même quand je la porte, entre les deux là, entre la partie jacquard en 2,5 et le reste qui est en 2,25, où j'ai une tension assez serrée en plus. Elle est pas bloquée par contre, donc peut-être qu'il y a toujours possibilité que ça se lisse un petit peu. Mais en tout cas, voilà pour ça. Ça, je suis bien contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je vous ai parlé du bonnet qu'il y avait dans le livre de Kuto Wakika, donc le Quiet Delight Beanie, que j'aimerais faire pour écouler les 2 pelotes de Drops Air qu'il me reste. Et du coup, en fait, je l'ai monté directement après vous en avoir parlé. Donc j'en suis là. En fait, j'ai... donc c'est que de la brioche. J'en suis à ça de ma première pelote, donc il m'en reste pas grand chose. Et c'est trop bien, c'est tellement doux. La brioche, encore plus dans ce fil là, c'est hyper léger, hyper moelleux, c'est tout doux, c'est vraiment trop bien. Alors franchement au tout début, les 2 premiers rangs, je comprenais pas trop ce que je faisais. J'ai du mal à... Enfin j'ai cherché des vidéos sur internet juste pour m'expliquer la brioche, comment fallait faire, parce que je savais pas s'il fallait garder le fil devant quand on glisse, si... Je sais pas, j'étais pas hyper certaine. Donc juste histoire d'avoir voilà, un truc visuel qui me dise ce qu'il faut que je fasse, et après je répète ça du coup sur tous les rangs. C'est de la brioche du coin circulaire. Et il faut que je fasse ça sur combien si je suis le patron, je dois faire ça sur 32 cm, et là je dois en être à 22, je pense, quelque chose comme ça. Je vais peut-être faire un petit peu moins que 32 parce que dans le livre, vous êtes sur le livre du coup, enfin je vous l'aurais montré avant, mais bref, le bonnet il dépasse un petit peu, enfin il dépasse, comment dire, il est pas plaqué à la tête, il y a un peu de place au-dessus quoi, et je pense que moi j'aimerais, s'il y avait un peu moins ça me dérangerait pas. Donc je vais peut-être faire que 30 au lieu de 32, je sais pas. Je vais voir, mais voilà. Moi je suis partie sur de la deuxième taille, il y a 2 tailles proposées. Après je pense que j'ai pas du tout le bon échantillon. J'ai pas fait d'échantillon, je sais juste que je suis partie en aiguille 4,5 au lieu des aiguilles 4. Parce qu'il me semble que Kuto Akika a une tension plutôt lâche, et moi j'ai une tension plutôt serrée. Donc j'ai augmenté d'une demi-taille d'aiguille, et j'ai bien fait parce que là c'est ce qu'il faut pour pouvoir passer ma tête. Et voilà. donc je suis partie là-dessus et je tricote la brioche en rond. Franchement c'est un bon exercice pour s'entraîner à le faire parce que c'est vraiment juste un tube. Voilà. Et alors le rang de montage, c'est un longtail caston, comme elle dit dans le patron. Et alors, au début j'ai eu une petite frayeur en ayant l'impression que ça allait pas passer sur ma tête, que j'aurais dû faire un German twisted ou quelque chose de plus élastique, et au final si, ça passe. En sachant qu'en fait le bonnet il se porte avec un revers plié 2 fois. Donc là je vais le plier, c'est pas facile mais je vais essayer de vous montrer. Comme ça le rang de montage en fait il est caché à l'intérieur du revers. Tac. En gros voilà, ça va faire ça. Ça va être le bord, et ensuite là du coup il me reste la partie là, puis ensuite les diminutions pour former le pour former le haut de la tête. Et voilà, c'est hyper douillet, c'est vraiment trop bien, j'aime beaucoup tricoter dessus. C'est le point brioche pour le coup, là je sais pas si c'est parce que c'était quelque chose de nouveau ou parce que ça se fait sur... Enfin que je le fais avec un fil qui est tout doux, donc qui est très agréable à manipuler ou quoi, mais j'aime vraiment bien le faire. Je trouve ça bien sympa et plus ludique que des côtes. Et le résultat est top. Est-ce que ça arrive à focuser un petit peu? Ouais. Donc voilà pour ça, j'ai bien avancé là-dessus aussi. J'en suis hyper contente. Donc je devrais je devrais pouvoir le finir dans pas super longtemps si je me disperse pas plus dans mes projets, parce que du coup j'ai monté encore une autre chose, mais qui devrait être un petit projet. En fait, j'ai monté une autre chaussette, mais qui est... parce qu'en fait j'ai dans l'idée
de vous faire un tutoriel vidéo pour tricoter une paire de chaussettes en déca. Donc je me dis que c'est un projet qui est sympa à faire à l'automne ou en hiver, et du coup ce serait une vidéo tutoriel pour vous montrer ça. Et du coup partir sur une chaussette toute simple, donc en fil déca, en côte, histoire qu'elle est un petit peu, voilà, qu'elle soit un peu sympa, et puis la côte c'est un point élastique, donc c'est vrai que ça ira, ça s'adapte bien aux pieds et tout, donc c'est très sympa. Donc j'ai monté ça, ça ressemble vraiment pas à grand chose en étant tout ratatiné comme ça, mais donc du coup j'ai fait ma tige qui est qui est plutôt haute, je pense que c'est la plus haute que j'ai faite, c'est sûr que c'est la plus haute que j'ai faite pour une chaussette, mais parce qu'en fait je voudrais que ça permette de porter la chaussette aussi bien tout droit comme ça pour que ça remonte haut que en faisant un revers, je vais y arriver, un revers dans ce style là, ou aussi tout simplement la froncer en fait sur la cheville. Donc c'est pour ça que j'ai fait une tige assez grande, et là je viens juste de faire le talon que j'ai fait en rang raccourci du coup, et là il faut que je continue sur le pied. Mais donc j'ai monté ça avec de la Fabelle de Drops que j'avais toujours dans mon stash, donc ça c'est cool, que je tiens en double. Et voilà, donc là en fait je tricote la première histoire de voir si ce que je pensais faire est bon, en me notant les instructions au fur et à mesure. Et ensuite quand je tricoterai la deuxième, eh bien je filmerai le tutoriel que j'aimerais bien pouvoir vous poster courant octobre, ça serait pas mal. Donc voilà, je suis bien contente de m'être lancée sur ce petit projet. Le tricot en lui-même est vraiment basique, là il y a rien de bien nouveau, mais j'ai vraiment bien envie de vous faire ce tutoriel là pour la saison où il va commencer à faire plus froid. Et voilà. Donc du coup oui, j'ai commencé ça là il y a 2 jours. Donc ça m'occupe aussi un petit peu, je me disperse un peu en ce moment, mais j'aime vraiment bien tous les projets que je suis en train de tricoter, donc ça me rend contente, ce qui est le principal au final. Et de quoi je peux... Ah oui. Et en dernière avancée que je peux vous montrer, c'est sur ma Fluffy Border Vest. Donc, je l'ai essayé et c'est bon. Donc du coup, j'ai... Au niveau de l'emmanchure, en tricotant un peu plus, on voit que ça va mieux. Comme c'est moins ratatiné sur lui-même, je me rends mieux compte de ce que ça donne et ça va. Je l'ai essayé et je trouve que c'est bon. C'est pas une emmanchure hyper grande, mais c'est largement suffisant pour avoir un t-shirt, un t-shirt manche longue ou une chemise pas trop lâche en dessous ou quoi. Enfin, je me sens pas serrée quoi quand je le mets. Et donc voilà où j'en suis. Pareil, ça roulotte un peu derrière, donc on se rend pas compte de toute la grandeur, mais voilà. Sous les bras, j'ai fait ça. Et voilà. Donc franchement c'est très chouette et j'ai trop hâte d'arriver au moment où je vais passer au fil bouclé. Parce que j'ai vraiment trop envie de voir ce que ça rend. Et si c'est aussi facile ou pas de tricoter avec ce fil, parce que j'ai déjà entendu qu'avec les fils les fils bouclés comme ça, ou effet fourrure par exemple, ça peut être compliqué parce qu'on voit pas spécialement nos mailles. Donc je verrai ce que ça donne. Mais en tout cas voilà, franchement je le trouve très sympa. Donc là j'ai fini toute la partie des augmentations, tout ça, maintenant c'est juste tout droit. Tout droit en continuant le motif des torsades voilà, sur les côtés et sur les devants. Et puis ma foi, c'est à peu près tout ce que j'ai à faire là pendant encore quelques centimètres. La longueur totale elle est pas hyper longue, je vais faire la même qu'il y a sur le modèle qui est présenté. Je pense que ça tombe très bien, ça tombe... je pense que ça tombe à peu près au niveau là où la taille est marquée, voire peut-être un tout petit peu en dessous, mais ça reste quand même relativement court, enfin au-dessus d'une ceinture de pantalon, ou au niveau d'une ceinture de pantalon, donc c'est ce que je préfère pour ce genre de veste là je pense. Donc voilà. Donc même si j'ai quand même pas mal de projets en même temps du coup en ce moment, j'arrive à avancer. Donc ça va.
je me sens pas encore trop perdue et je pense que là le bonnet il me reste pas énormément à faire dessus, ça peut se terminer dans pas très longtemps. Et la chaussette, bah, au moins la première, j'aimerais la terminer pareil dans pas très longtemps, histoire ensuite d'être sûre de ce que je dois montrer en vidéo. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous souhaite un bon tricot. D'ici la prochaine fois.